jour. Gloire soit rendue à notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, notre Seigneur, notre Créateur. Je suis heureuse, mes bien-aimés, d'être parmi vous à travers Mana Yahvé. Mana Yahvé, le pain de vie, la parole de Dieu. Mana Yahvé, la parole qui édifie, la parole de vérité, la parole qui transforme, qui éclaire, qui rend sage. Mes bien-aimés, soyons sages. La parole de Dieu déclare, l'Éternel donne la sagesse, et de sa bouche ne sortent que la connaissance et l'intelligence. Proverbe 2, verset 6. Notre Dieu donne la sagesse. Mes bien-aimés, soyons sages, car le monde bouge. Donc, mes bien-aimés, je vous invite, et la parole de Dieu nous invite à veiller sur nos âmes. Veille sur ton âme, mon bien-aimé. Veillons sur nos âmes. Le Seigneur Dieu nous a prévenus dans Matthieu, le chapitre 24, verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent. Mais bien aimés, on entend parler de guerre par-ci, par-là. De nos jours, dans les médias, nous entendons toujours parler de guerre. Mais bien aimés, nous voyons la violence dans tous ces états. Mais bien aimés, nous voyons aussi les séparations, les divisions dans nos familles à cause de notre méchanceté. Le monde est dans le chaos. Mais heureusement, mes bien-aimés, le Seigneur nous avait déjà prévenus au préalable de ne pas être troublés en voyant toutes ces choses. Seulement la question nous est posée, mes bien-aimés, quelle est ton attitude en dépit de toutes ces choses? Où ton âme reposera-t-elle? Vous savez, le jour du Seigneur viendra. Ce jour viendra comme un voleur. La parole de Dieu nous dit dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Mais bien aimés, le jour du Seigneur est certain. Le Seigneur ne va pas nous prévenir. On ne connaît pas ce jour. D'où l'importance, mes bien-aimés, de veiller sur nos âmes. De veiller, mes bien-aimés, où ton âme sera, mes bien-aimés, quand le Seigneur viendra. Où ton âme reposera-t-elle? Trouvera-t-elle le repos du Seigneur? Vous savez, Jean-Baptiste, la voix qui criait dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Un jour, il était en train de baptiser. Il y a un groupe de gens, des personnes, sont venus pour se faire baptiser. Parmi ces gens, il y avait des pharisiens. Jean-Baptiste les a traités des races de vipères. Il déclara, race de vipères, qu'est-ce qui vous a pris à fuir la colère à venir? La colère à venir, le jour du Seigneur, mon bien-aimé. Souvent, j'entends les gens dire, lors des décès, quand on nous apprend la nouvelle, on dit toujours que son âme repose en paix. Est-ce que ton âme reposera-t-elle en paix? Est-ce que mon âme reposera-t-elle en paix? Veille à ton âme. Veille sur ton âme. Veillons sur nos âmes. Vous savez, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Quand le Seigneur viendra, dans quel état trouvera-t-il ton âme? Il y a le repos éternel. Le repos dans la joie éternelle. Je ne sais pas, mais il y a aussi le repos dans les tourments éternels. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-nous. Fuyons ce qui peut détruire notre âme. Fuyons ce qui peut nous empêcher la vie éternelle. Fuyons ce qui va nous donner la mort. Ma bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Matthieu chapitre 10, le verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Fuyons, mes bien-aimés. Regardons à notre Dieu pour le repos éternel. Le jour du Seigneur est certain. Ce jour, mes bien-aimés, va venir, arrivera. C'est pourquoi, tout à l'heure, je vous ai lu le passage de la parole de Dieu, que Dieu donne de l'intelligence, la sagesse. Croyons à cette parole.
Souvenons-nous de ses promesses. Aspirons à la vie éternelle. Fuyons le châtiment éternel, mes bien-aimés. Fuyons le châtiment éternel. Fuyons l'angoisse éternelle, les tourments éternels. Regardons à Jésus, qui nous donnera le repos éternel, la joie du Seigneur. Mes bien-aimés, écoutez ce chant en Kikongo et la traduction suivra, s'il vous plaît. Mwela kwe ulenda baka, fuluki kavundila, ki ulenda vedo swanga, ki ulenda tomoswa. Yesu kakavundisanga, ye kavedisanga mpe, ye katomisanga mwela. Yanjikaka lenda bo, talambongo yekimfwama, yeminzi tusumyanza, zamifonga yemavanga, kabilendi lungako. Yesu kakavundisanga, ye kavedisanga mpe, ye katomisanga mwela, yanjikaka lenda bo. Bien-aimé, où ton âme trouvera-t-elle le repos? Qui peut la purifier? Qui peut l'entretenir? Qui peut la protéger? C'est ce que ce chant veut dire. Seul Jésus-Christ purifie. Seul Jésus-Christ entretient. Seul Jésus-Christ donne le repos. Reçois le repos. Malgré ta richesse, malgré tes honneurs de ce monde, mes bien-aimés, seul Jésus-Christ. Reçois le salut que Jésus-Christ te donne. Aspirons à la vie éternelle. Aspirons, mes bien-aimés, car le jour du Seigneur viendra avec des fracas. Ce jour sera comme le voleur dans la nuit. Quand le voleur vient, il ne prévient pas. Soyons sages comme les 5 vierges. Mes bien-aimés, ils étaient sages. Et nous aussi, l'époux viendra pour nous donner la vie éternelle. Reçois la vie éternelle, mon bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse.